bien les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et voilà, que vous avez bien profité de la journée. Nous, on a eu un temps ensoleillé qui était superbe. Donc voilà. Je m'excuse, ce n'est pas encore une vidéo de face parce que comme je vous ai expliqué hier, j'ai de l'herpès. Donc du coup, je porte un masque de peur de contaminer mon petit. Donc, vous ne me verrez pas de face, pas encore sur cette vidéo, sûrement sur la prochaine, je pense, parce que j'ai réussi à le brûler. M'a dit le médecin, je l'ai brûlé. Donc, c'est pas plus mal, ça guérit beaucoup plus vite comme ça. Donc, on va parler de la programmation de la semaine dans cette vidéo, sachant que ça va étrangement ressembler à la programmation que j'aurais dû avoir la semaine dernière, parce qu'aujourd'hui on est lundi, étant donné qu'on a tous été malades chez moi. Donc, du coup, je n'ai rien eu le temps de faire, ou une avancée tellement minime que c'en est ridicule. Donc, du coup, on va faire cette vidéo qui va être un peu répétitive par rapport à la semaine dernière. Donc, d'abord, sur le pull Ombrella, on va parler d'Audrey Borigo. C'est une designer que j'adore. Je la trouve exceptionnelle. Enfin, je l'adore vraiment. Je la trouve très, très belle. C'est un pull qui est en torsade à l'avant, à l'arrière et sur les manches. Je l'ai commencé pour vous dire... Alors, au début, j'ai commencé avec 42 fièvres. Voilà, c'était pas l'idée du siècle, soyons honnêtes. Et j'ai fait plusieurs erreurs que j'ai renlevées. Et maintenant, je sais que la laine Superwash à détricoter, c'est l'enfer. Si je me retrompe, je ne renlèverai pas plusieurs rangs, c'est pas possible. Donc, voilà où est-ce que j'en suis. Vous voyez, en fait, la laine, elle s'accroche entre elles. C'est ce qui fait que ça fait plus joli aussi. Mais du coup, voilà. C'est vraiment... à savoir. Et j'ai fait une erreur ici, je crois. Non, là. Non, j'ai fait une erreur. Au tout début, en fait, j'ai croisé. Ouais, ce qu'il fallait pas croiser. Enfin, ça... J'avais vu que ça se voyait pas. Et finalement, je suis même plus capable de vous dire où c'est. Je crois que c'était au deuxième rang. Je peux être trompée. Ça se voit pas. Donc, c'est parfait. Au final, voilà comment est-ce que ça rend. Je me demande si c'est pas là que je me suis plantée. Non, mais je me serais plantée quand même sur le long. Ah, je vous fais voir à l'envers, c'est pour ça que ça faisait bizarre. Je me suis dit, il fait bizarre quand même mon tricot. Mais voilà pourquoi. Voilà le haut. Et oui, voilà, c'est là où on voit, il y a des petites erreurs. En fait, j'ai croisé où il fallait pas. On la voit là, l'erreur. Là, en fait, il faut un peu les chercher. Là, vous voyez, en fait, j'ai fait un croisement où il fallait pas. Et là aussi. J'ai confondu le diagramme A et B. Parce qu'ils sont l'un au-dessus de l'autre. Ils se ressemblent fortement, très fortement. Et honnêtement, si je ne raye pas, donc j'ai le diagramme, et il faut vraiment suivre ligne par ligne, parce que c'est tout est indiqué. Il faut que je raye la ligne que j'ai faite pour être capable de suivre la ligne d'en dessus. Je trouve que c'est un projet qui est assez délicat à faire, qui rend très beau les torsades, on voit bien, elles sont très belles, très bien dessinées, elles sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup. C'est une laine qui montre bien au niveau des torsades. Je suis ravie de mon choix, j'aime beaucoup. Par contre, on voit bien que... Vous voyez, on voit bien les définitions, elles sont très très sympas. À détricoter, par contre, je le referai plus jamais. Plus jamais. La laine, quand on la détricote, en fait, elle s'est un peu accrochée avec la maille d'à côté. C'est pas possible, quoi. C'est trop pénible à faire. Parce que je m'étant trompée 2 fois, alors après, j'ai tout détricoté et c'est... Non, je le referai plus jamais. C'est un enfer à faire, vraiment. C'est trop compliqué à faire. Et... Pourquoi ça fait ça, là? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, ok. Voilà, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, je trouve ça très élégant comme pull. C'est une laine qui fait un petit peu chiner du fait qu'il y a de la soie dedans, donc ça fait super sympa. Je le trouve, voilà, au niveau du diagramme, il faut bien... faut rien lâcher, quoi. Il faut vraiment rien lâcher du tout. Mais j'aime bien. Je le trouve très très bien. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc c'est ce que j'ai tricoté cette semaine. J'ai commencé avec de la fièvre, c'est insuivable avec de la fièvre. Vraiment, c'est trop... Faut pas décrocher du diagramme. Si vous décrochez, vous êtes foutu. Et pour vous dire, j'ai mis des marqueurs. Alors, elle ne précise pas de mettre autant de marqueurs. Mais s'il n'y a pas tous ces marqueurs-là, j'ai du mal à m'y remettre. Enfin, j'ai du mal à me repérer. Alors que j'ai bien compris comment est-ce que ça se suivait. J'ai bien compris ça.
Pardon, faut que je vous fasse voir dans ce sens-là. J'ai bien compris le principe, où est-ce que ça se situe, les torsades, tout ça, ça j'ai bien cerné. Mais s'il n'y a pas ces marqueurs, j'ai tendance à me tromper. Je trouve ça trop compliqué. Je trouve beaucoup plus simple de mettre plein de petits marqueurs. Au début, j'avais mis mes marqueurs fantaisie. C'est trop lourd. Enfin, il y en a trop. Donc, ça va pas. Je mets mon contre-rang Fifi, que j'aime beaucoup, mais que j'aime pas trop utiliser sur un aller-retour. Celui-là, pardon. Je n'ai pas vu, j'étais pas dans le cadre. De la Reine des Neiges, que je trouve très sympa. Ça, c'est celui qui indique le début du compte-rang. Et ça, c'est celui qui indique les dizaines. Elsa. Non, ça, c'est Anna. Et ça, c'est Elsa. Donc, voilà, je suis assez contente. Mon marqueur qui indique le début du diagramme. La petite sirène. Et la fin de mon diagramme, c'est Cendrillon. Voilà. Mes petits marqueurs fantaisie. Donc, cette semaine, on va continuer un petit peu. Mais je vous avoue que je fais 2 rangs par 2 rangs parce que je tricote en soirée, que ce projet-là, il est quand même compliqué en soirée parce qu'il faut vraiment, vraiment être très concentré. Mais je vais y arriver à me faire mon petit repère, à faire les choses correctement. Et voilà. Le deuxième... le deuxième projet tricot, c'est celui-là. Il faut impérativement que je le lave et que je le bloque. Je rappelle le souci que j'avais eu au niveau des manches, que la couture est franchement horrible parce qu'il manque des mailles. Il manque des mailles dans la manche pour avoir le même nombre de mailles ou de rangs à peu près équivalents, que le ratio soit équivalent sur la manche. Donc l'emmanchure est beaucoup trop grande, donc ça fait pas joli par rapport à la manche où il manque voilà, un petit peu sur la manche je pense. Mais voilà, donc du coup c'est pas très élégant, c'est pas très joli. Je trouve que ça manque de finesse et j'en suis fortement déçue. Mais je vais quand même le laver, le bloquer. Je l'ai déjà mis sur mon petit, c'est pas du tout dérangeant. Mais voilà, j'ai un petit arrière-goût dessus qui fait que je bloque un peu dessus. Et si vraiment ça se voit trop, je sais pas si je renlèverai et que je referai pas. Vous voyez, ça fait vraiment pas joli. Hein. Ça fait vraiment moche. Pour pas dire le mot dégueulasse. Ce projet-là, je l'ai trouvé vraiment dommage parce que les torsades sont très belles. Elles sont vraiment très élégantes. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vous ai pas dit, je fais des allergies. Donc en fait, à chaque fois que je fais la poussière, voilà, je perds du nez pendant 2 jours. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez un charmant son de petit canard. Donc ça vient de là. Donc le but, c'est de la laver, de la bloquer. Et voilà, tout simplement la laver, la bloquer, la mettre dans le placard de mon petit. Au niveau tricot, il y a aussi la couverture de la fille de la sœur de ma belle-sœur à finir en Maldiva. Donc en gros, il faut que j'utilise 2 cakes de Maldiva qui vont faire une superbe couverture. Un côté, c'est du jersey, l'autre côté, c'est comment on appelle ça? Du point d'abeille. Oui, c'est ça, du point d'abeille. Et ma foi, c'est pareil, j'ai un petit peu avancé, mais je peux pas vous faire voir là, c'est compliqué, enfin, il y a trop de bordel dessus. Mais bon, je vous ferai voir ça dimanche. J'espère la finir cette semaine. J'ai attaqué le 2e cake. Donc, ça veut dire que j'ai dépassé la moitié et j'ai fait, je crois, 6 rangs avec, pas plus. Mais bon, si au moins j'ai attaqué la moitié, c'est la Maldiva. Ce sont des cakes de 150 grammes et c'est 60% coton, 40% acrylique. C'est de la fingering. Donc, voilà. Ensuite, au niveau couture, avant de passer à ce projet-là, au niveau couture, hop, il faut que je finisse la préparation de mes bodys. Les bodys que j'ai fait il y a 15 jours, du coup, il manque les pressions sur tous mes bodys, j'en ai fait 4, et les manches, la finition des manches. Je pense juste faire un petit tourlet. Je pense pas remettre du bord-côte parce que j'ai vu que mon petit mordait beaucoup dedans, avait tendance à le grignoter, donc je me dis s'il mord du tissu qui est au Ecotex et bio, c'est peut-être moins grave que quelque chose qui vient de chez AliExpress. Donc voilà, j'ai celui-là à faire, le deuxième, qui est ma foi très joli. Les marquages sont déjà prêts, donc ça va être un peu un gain de temps. J'ai celui-là à faire. Vous voyez, au niveau du dos, je me suis bien amusée sur les 4. Hein. Les 4, ils ont le dos fantaisie un petit peu travaillé. Tac. Avec la petite tête de tigre. Toujours pareil, les pressions, les 2 manches à finir.
Et le petit dernier, qui est limite le plus classique, le dos, c'est un classique. Et c'est le seul où le bord-côte, il est en 15. Pardon. Et vous voyez, c'est vraiment un classique. Et là, j'avais commencé la couture et en fait, je me suis bien aperçue que je faisais n'importe quoi. Donc, je me suis vite arrêtée parce que je trouve ça fort dommage. Donc, voilà. Sachant que sur... oh, pardon, je vous ai shooté. Que sur ces bodys-là, j'ai utilisé du fil mousse et non pas du fil overlock. Donc, voilà qu'est-ce qu'il me reste à faire là-dessus. Et le dernier projet, c'est celui-là, que je vous fais voir depuis tout à l'heure. Je ne vais pas refaire cette combinaison comme j'avais dit que je ferais. Je vais faire plutôt celle-ci, parce que celle-ci, il en a 3. Donc, c'est largement suffisant. Donc, je vais plutôt faire celle-ci, ça va un peu changer. Et le premier, ça va être dans ce tissu-là, qui vient de chez Driessenstoffen. C'est un tricot de jersey, je crois. Donc celui-là avec un bord-côte, celui-là. Comme ça, je me dis c'est un classique. J'ai pas besoin de me poser des questions sur les manches. Et je le trouve très beau, très sympa. Et le deuxième, si j'ai le temps, parce que là, ça va être compliqué. Il y a 2 rendez-vous. C'est celui-là et celui-là. Je sais pas si la couleur, elle rend justice. C'est un bordeaux qui est très très beau avec le bord-côte qui est rouge vif. Un vrai rouge, hein. Donc, je trouve ça extrêmement sympa. Je ne sais pas si ça rendra aussi bien que ce que j'imagine, mais j'espère très fortement, j'espère vraiment. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser, parce que mon petit commence à s'exciter, et je pense qu'il a besoin des bras de sa maman, du petit câlin. Donc, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine productive, je vous embrasse très fort, et passez une très bonne semaine.